Business. BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi, Emmanuel Dutheil. Le grand journal de New York, on poursuit avec notre dernier invité, Alexandre Mars, le président de Phone Valley, la division mobile, publicité sur mobile de Publicis. Vous êtes aujourd'hui l'un des meilleurs experts français du digital mondial. Alexandre, merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Alors, on va évoquer avec vous le Davos des startups Internet. Ça prend fin dimanche à Austin, au Texas. Alors, ça s'appelle la SXSW pour South by Southwest. Hein. Et chaque année, il faut regarder très attentivement le programme, puisque la société Internet, Startup Internet qui est présentée, qui est mise en avant, devient bien souvent un carton. Hein. C'était le cas notamment pour Twitter ou encore Foursquare. C'est bien ça. Hein. C'est exactement, Sabrina, vous l'avez défini. C'est un événement qui existe depuis une vingtaine d'années, qui était au départ que sur la musique, un peu comme Sundance et pour le cinéma, et puis après a commencé à ajouter d'autres fonctions, et la vidéo également, et puis depuis 10 ans, le digital. Au début c'était petit, et puis ça a pris une proportion de plus en plus importante, jusqu'à 4 ans, où ils ont sorti 3 années de suite, 3 des plus grands cartons des startups Internet. Alors, ils se veulent le Davos du digital, c'est évidemment un côté un peu survendeur, c'est très américain, mais ceci étant, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, parce que les marques, les annonceurs, tout le monde veut aller là-bas pour voir ce qui se passe demain. Donc, alors, ce qui est marrant, c'est que c'est quand même dans le lieu où il y a peut-être le moins de nouvelles techno aux États-Unis, Austin, au Texas. Donc cette année, ceux que vous avez regardés vous disent c'est GroupMe. Et voilà, il y a deux grandes, on va dire, entreprises qui vont certainement faire le marché de ces prochains mois. Et on va le voir en France. Il va y avoir des copycats, donc des sociétés similaires qui vont se lancer. La première, c'est GroupMe. GroupMe, qu'est-ce que c'est? C'est en gros du groupe testing. Donc qu'est-ce que c'est? On va dire groupe testing, qu'est-ce que c'est? C'est vous allez être 25 personnes. On va tous dire qu'on va vouloir être dans le même groupe d'affinité. Et on va dire qu'on suit, par exemple, un sport, on aime particulièrement un acteur. Et donc, ce groupe-là va être une application sur votre mobile qui va vous permettre, en fait, d'envoyer des messages qui vont être lus au même moment par vos 25 amis. Une sorte de groupe de fans. C'est une sorte de Twitter d'intérêt. Exactement, c'est une sorte de Twitter, messaging d'intérêt, qui va pouvoir soit faire un message par texte, soit faire de la voix. Donc, c'est quelque chose qui apprend des dimensions importantes. Ça présente quasiment comme une conférence virtuelle. Une sorte de conférence, de salle de conférence. Alors, ça vous paraît assez simple, mais je vous rappelle que Twitter, c'est très simple. Pourtant, ça a aussi été un grand carton. Donc, on est sur des problématiques assez similaires à du Twitter. Et qu'est-ce qui peut laisser penser justement que ça, GroupMe, vous vous dites, c'est le bon truc? Parce que ce serait un peu facile si c'était justement parce que c'est mieux le programme d'Austin. Bien sûr. Alors, comment on arrive à voir ça? C'est que quand vous avez une dizaine de milliers de personnes qui vont à cet endroit-là, qui donc votent, pensent, donc il y a quand même une communauté. Il y a combien de startups en gros? C'est des centaines de startups qui sont là-bas. Il y a une dimension où il faut quand même présenter. Et donc, quand vous avez... Là, ils ont eu le prix de la start-up. Donc, on peut imaginer qu'il y a quand même un certain un faisceau d'intérêt qui montre que c'est certainement celle-là qui peut fonctionner. D'autre part, son grand concurrent à GroupMe, qui s'appelle Beluga, a été racheté il y a 2 semaines par Facebook. On peut donc imaginer qu'il y a quand même un intérêt qui paraît positif. Et puis, les marques trouvent aussi un intérêt parce que... Oui, parce que vous, publicitaires, pourquoi vous regardez GroupMe? Qu'est-ce qui vous intéresse? Ils sont très, c'est en même temps comme toutes les startups en ce moment, géolocalisation, c'est la mode. Donc, ils ont levé 11 millions de dollars et ils sont dans une problématique où ils disent, si je peux faire une communauté d'intérêt, contrairement à Twitter qui est un peu, vous envoyez des messages à tout le monde sans savoir, là, c'est moi qui aurais défini au préalable ma communauté d'intérêt. Et si, par exemple, je dis, tiens, je vous envoie pour dire ce soir, on va au cinéma, le restaurant qui va être dans le coin va trouver un intérêt pour envoyer de la publicité là-dessus. Donc, groupe, ça fait qu'on a un groupe hyper qualifié. Et Bump alors? Alors Bump était intéressant. Bump, c'est une autre start-up qui a bien fonctionné, qui permet en fait de localiser votre voiture. C'est un peu le Facebook des voitures. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est, Alexandre, le Facebook des voitures? C'est que chacune de vos voitures, partout dans le monde, vous avez une plaque minéralogique. Cette plaque-là, en fait, vous allez pouvoir vous inscrire et vous allez pouvoir, si moi, par exemple, je vois votre voiture, j'ai envie de vous parler, ou si j'ai envie de racheter votre voiture, ou si pour les assureurs, il y a plusieurs modèles économiques derrière. Je vais pouvoir écrire votre plaque de météorologique @bump.com. Et donc on est sur une problématique où les gens... Et donc ceux qui disent... Alors je vous donne un exemple. Donc les gens qui ont construit lancé cette start-up disent qu'à peu près vous passez en moyenne 4 à 5 années
de votre vie dans votre voiture. Donc ça peut être intéressant de trouver un intérêt. Voilà. Et le deuxième sujet, je vous donne un exemple. Quand vous allez par exemple faire un drive-in, donc quand vous allez chercher un produit dans un fast-food, en fait ils lancent un programme en ce moment où ça va être reconnu en fait, par la vidéo votre plaque d'immatriculation, où on va associer votre plaque d'immatriculation avec ce programme-là. Et donc, ce qu'il va pouvoir faire, c'est-à-dire que je vais savoir exactement ce que vous avez mangé et je vais pouvoir vous renvoyer en fait des programmes particuliers. Encore une fois, Emmanuel, de la localisation très personnalisée. Très bien. On verra ça dans les semaines à venir avec vous, Alexandre, si ça continue de cartonner ces deux startups, donc Bump et GroupMe, qui sont, semble-t-il, les deux entreprises à suivre. Vous restez avec nous, on est encore ensemble pour quelques toutes petites minutes pour ce grand journal en direct de New York.